Geste primordial et moyen d'exprimer ses multiples états d'être, le dessin a naturellement trouvé sa place dans les murs de la Halle Saint-Pierre à Paris, musée dédié à la production francophone de l'art brut depuis 1986. Qu'il soit de presse, de peintre ou d'écrivain, simple brouillon, croquis ou esquisse, le dessin est une écriture libre et un langage universel. Sans être exhaustive, l'exposition Les Cahiers dessinés offre un panorama du dessin à travers le regard de 67 artistes. Avec près de 600 planches présentées, le visiteur fera un état des lieux de cet art trop souvent considéré comme le parent pauvre des beaux-arts. Le dessin, c'est d'abord un langage, c'est notre premier langage. Tous les enfants dessinent avant de faire de la musique, avant de savoir jouer de la flûte ou de la guitare. Et tous leurs dessins ont un intérêt. Il n'y a pas de dessin d'enfant sans intérêt. Alors des fois, c'est un intérêt artistique, c'est un intérêt esthétique, et des fois, c'est le sens du dessin, c'est-à-dire l'aspect psychologique du dessin. C'est-à-dire des choses, par exemple, un enfant peut exprimer la douleur, la souffrance, la maltraitance, qu'il n'arrivera pas à formuler par la parole. Et dans ce sens-là, le dessin, c'est effectivement d'abord un langage, avant d'être un art. Après, tous les enfants dessinent jusqu'à l'adolescence, en gros. Et après l'adolescence, ils abandonnent, la plupart abandonnent le dessin, et ceux qui continuent deviennent des artistes, et donc ça devient un art. Si l'exposition Les Cahiers dessinés a pu voir le jour, c'est grâce à la rencontre de la maison d'édition éponyme et de la Halle Saint-Pierre. Créée en 2002, elle se consacre exclusivement au dessin sous toutes ses formes et de toutes les époques. Cartier-Bresson, Queneau, Alechinsky, Giacometti, mais aussi de nombreux inconnus ont pu ainsi voir leurs dessins découverts par le grand public, comme c'est le cas dans cette exposition. On traverse un peu plus d'un siècle, et puis on traverse aussi toutes les variétés, tous les sentiments de ce langage, c'est-à-dire on passe du dessin d'art brut, et puis le dessin des artistes, le dessin d'art, et puis le dessin d'humour et de presse, dont on parle beaucoup aujourd'hui, depuis l'affaire Charlie Hebdo, depuis les attentats. Évidemment, il y a une émotion particulière en faveur de cet art. On se rend compte à quel point c'est un art important pour nous, pour notre vie, dans notre vie quotidienne, que c'est important de pouvoir rire, de pouvoir réfléchir par le dessin. Une bonne partie de ce que dit le dessin, ce que peut dire le dessin, est ici en tout cas bien représenté, je pense, parce qu'il y a 67 artistes, il y a 600 œuvres exposées. Donc voilà, ça donne un aperçu, disons, de la richesse, de l'originalité de ce langage. À travers le temps, le dessin ne cesse d'évoluer. Longtemps, art d'illustration au service de la religion et de la cour, il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle, voire le XIXe siècle, pour qu'il devienne naturaliste. Qu'en est-il du dessin contemporain ? Dans le dessin contemporain, on exprime d'autres choses, on exprime l'intériorité, on exprime des choses beaucoup plus intimes. On rejoint même, je dirais, les grands artistes, ils retrouvent leur âme d'enfant et leur dessin d'enfant. Un dessinateur comme Steinberg, qui est très représenté dans cette exposition, qui est en fait qui vient de Paul Klee, mais qui est le maître de la plupart des dessinateurs, Sampé, Reiser, Bosc, Chaval, tout ça, tous ces dessinateurs copient, tous ces dessinateurs viennent de Steinberg, et Steinberg vient lui-même non seulement de Klee, mais du dessin d'enfant. Il a toujours dit qu'il a essayé de retrouver dans son art l'innocence de l'enfant, comme beaucoup d'artistes, comme Paul Klee a fait exactement la même chose, c'est-à-dire, donc il a évolué aussi d'une façon assez curieuse, c'est-à-dire de revenir dans l'enfance, de retomber en enfance, si on peut dire. Si le dessin a longtemps été considéré comme un art mineur, son appréhension a beaucoup évolué. Dans sa version préparatoire, chez des artistes comme Gustave Rodin ou Henry Moore, le dessin est parfois aussi important que l'œuvre finale. Le dessin a toujours eu sa fonction de langage universel, donc on ne cherche pas à réhabiliter le dessin, mais on cherche plutôt
à ce que le dessin retrouve sa véritable valeur et que chaque individu revienne à cette fonction du dessin, c'est de transcrire nos états d'être. Non seulement à travers le dessin, on peut donner corps à une idée, mais on peut aussi exprimer nos différents états, nos affects. L'exposition s'ouvre sur quelques rares dessins de Victor Hugo. L'écrivain aimait dessiner des caricatures, tirant vers le surréalisme. Au niveau technique, Hugo se sent totalement libre d'utiliser du sépia ou du marc de café à la plume ou au roseau. La liberté de son trait fait de lui un auteur manifeste incontournable de l'exposition. Un peu plus loin, on découvre Topor. Dessinateur, écrivain et dramaturge d'après-guerre, il nous offre un regard onirique du monde dans un mélange de grotesque et de sexualité rappelant le dessin de l'Américain Bill Plympton. Autre découverte avec Marcel Bascoulard. Clochard céleste, mort assassiné, il vivait dans les rues de Bourges et troquait ses dessins contre de la nourriture. Ces dessins sont d'un hyper-réalisme, mais en même temps, ce n'est pas du réalisme du tout. Ce sont des dessins très poétiques qui dessinaient à main levée. Il n'y a aucune vie dans ces dessins, on ne voit pas de personnage, pas de voiture. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'il les dessinait, il gommait la vie. Mais justement, on ne s'attarde pas sur ce côté-là, parce qu'il y a un mystère dans ces dessins. On cherche, on ne comprend pas ce côté mystérieux, et c'est ça la force du dessin, c'est que il y a une part d'invisible, et que derrière le visible, on cherche à atteindre, à comprendre, ou à être touché par cette part mystérieuse, cette part invisible. Les cahiers dessinés, une rétrospective hymne au dessin et à la liberté d'expression qui ravira les petits autant que les grands.